Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Frankenstein. Donc, c'est le nouveau film sorti tout droit de chez Netflix, réalisé par Guillermo del Toro, voilà, le grand réalisateur. Tout le monde le connaît, je ne vais pas vous faire un dessin sur lui. Voilà, donc pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Donc je viens de voir le film Frankenstein et je vais vous donner mon analyse critique. C'est parti. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin de ma vidéo car je vais donner une note sur 10 au film. Voilà, donc restez bien à la fin. Alors, Frankenstein, ça parle de quoi? Voilà, je pense que tout le monde connaît le sujet, tout le monde connaît l'histoire de Frankenstein. Donc ça parle d'un scientifique brillant qui s'appelle Victor Frankenstein. Voilà. Et il donne vie à une créature via une expérience qu'il fait dans son laboratoire. Donc Victor a créé un monstre et à la suite, en fait, il rejette ce monstre et du coup, le monstre se met à le traquer jusqu'à sa mort, en fait, finalement. Voilà, donc tout le monde connaît l'histoire de Frankenstein. Donc c'est inspiré du roman de Mary Shelley. Voilà, je sais pas si tout le monde connaît, donc Mary Shelley. Alors il faut savoir que le film Netflix a totalisé 29 millions de vues. Voilà, donc ça en fait le 5e film le plus vu sur les plateformes Netflix, sur la plateforme Netflix, voilà. Donc il a fait un score énorme, voilà. Et que vous dire, franchement c'est un chef-d'œuvre, enfin, personnellement, ou presque un chef-d'œuvre. Voilà, on n'est pas loin du chef-d'œuvre, j'ai vraiment kiffé le film, il est vraiment bien fait, bien réalisé, c'est sombre, c'est gothique. Bon, il y en a qui reprochent au film que ce ne soit pas un film d'horreur, voilà. Personnellement, je m'en fous, voilà, c'est plutôt, voilà, Frankenstein, c'est Frankenstein, voilà. De base, Frankenstein, désolé les gars, de base, Frankenstein, c'est pas un méchant en fait. Hein. Si vous avez lu le livre, le roman, Frankenstein n'est pas un méchant. Hein. Frankenstein, c'est un être, il est tout gentil, il est pote avec les animaux et tout, il veut de mal à personne. En fait, c'est son créateur qui fait qu'il pousse à être méchant en fait. Hein. Mais c'est pas du tout un méchant de base, Frankenstein. Donc tous ceux qui disent oh le film est nul, Frankenstein, il fait pas peur. Non, mais Frankenstein, les mecs, oui d'apparence il est un peu fait flipper, mais non, de base c'est pas un méchant. Voilà, je tenais à dire ça. Faut pas tuer un être vivant, c'est comme ça. Respire, petit, tu n'as plus rien à craindre. C'est le monde à l'envers. Donc on avait déjà eu une interprétation de Frankenstein avec Robert De Niro. Voilà, on a vu l'interprétation du film des années 50 aussi, enfin je sais plus, du vieux film en premier. Enfin, pas les 50, je sais plus quand il est sorti, le très très vieux film. Ah, on a eu également donc Robert De Niro qui a interprété Frankenstein. Et on a eu également Daniel Radcliffe qui a joué dans un film Frankenstein. Je ne me rappelle plus du nom, voilà, je vais vous faire apparaître à l'écran. Et maintenant, on a le Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors, on est proche du chef-d'œuvre, voilà. J'ai envie de dire que c'est un chef-d'œuvre parce que c'est vraiment... C'est peut-être pas son meilleur film, mais c'est un de ses meilleurs films, carrément, voilà. Après, son meilleur film, c'est peut-être Le Labyrinthe de Pan, que je classerais dans mon top 1. Voilà. Hellboy était pas mal. Hellboy 2 était sympa aussi. On avait Pacific Rim, qui était excellent. Et maintenant, on a Frankenstein. Alors, est-ce que l'œuvre s'éloigne du roman de Mary Shelley? Non, il s'éloigne pas trop. En fait, le film, j'ai envie de vous dire un truc. Le film est long, donc de plus de 2h30, je crois. Mais il est trop court. Il y a des passages qui ont été écourtés. Voilà, c'est mon avis. Pour moi, ils auraient dû faire une série et pas un film, personnellement. Donc voilà, ça c'est le reproche que je leur fais. Du fait qu'il dure 2h30, ils sont attardés sur des détails qui sont pas importants. Et il y a des détails très importants où ils n'ont pas fait du tout allusion. Voilà. Bon, après, c'est une histoire assez complexe, adaptée. Guillermo del Toro, il s'est donné à fond, ça se voit. Voilà, les décors, ils sont énormes, les gars. On peut rien dire sur les décors. Alors, qui incarne le docteur Frankenstein? Victor Frankenstein, c'est Oscar Isaac, voilà, on l'a découvert dans énormément de films, hein, notamment dans Moon Knight, l'excellent Moon Knight, voilà. On l'a découvert dans Star Wars, enfin bref, je vous le fais pas découvrir, c'est Oscar Isaac, quoi, voilà. Il est très bon, voilà, il a toujours été bon, il est excellent en Victor Frankenstein, franchement,
Bon, on va pas s'attarder sur son jeu d'acteur parce qu'on sait qu'il adore ces rôles-là, voilà. Il adore se donner à fond, il adore jouer les fous, les personnages un peu, voilà, avec une grosse ego. Et franchement, voilà, il fait son rôle. Il est excellent en Frankenstein, voilà, on peut pas dire le contraire. Pour le monstre, donc le monstre, la bête, ils ont pris l'acteur Jacob Elordi. Donc moi, je connaissais pas avant, il y en a qui le connaissaient. Et franchement, c'est un très bon acteur, ils ont bien choisi. Ils ont vraiment bien choisi le rôle. J'ai bien aimé. Et voilà, c'est très bien interprété. Voilà. Il est torturé, il est seul, il a besoin d'amis. Franchement, il le joue bien. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, pour ce qui est de l'apparence de la créature, franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on voit bien les cicatrices. Bon, apparemment, le monstre cicatrise vite. Voilà, il se guérit vite, c'est ce qu'on a pu comprendre dans le film. Et oui, c'est réaliste. Voilà, et c'est des bouts de corps collés. Voilà, il a collé un bras là. Voilà. Moi, je trouve que c'est réaliste. Voilà, il y en a qui se sont plaints. Non, c'est pas bien. Moi, j'ai bien aimé l'aspect physique de la chose. Voilà, franchement, je trouve que c'est bien fait. Voilà, c'est une bonne idée de la part de Guillermo del Toro. Voilà, la chose pour moi, elle est pas mal. Voilà, il a pas la tête carrée comme on s'imagine. Non, non, franchement, c'est quand même réaliste. Après, chacun a ses avis, chacun a le droit de pas aimer. C'est normal. Alors, le thème du film explore la paternité, voilà, père et fils, voilà, c'est ça Frankenstein en fait, hein, c'est le lien père et fils, voilà. En fait, c'est un fils, c'est comme la bête, la chose, c'est un fils rejeté, voilà, que Victor rejette. Pourtant, sa créature, en fait, il la rejette parce qu'elle n'est pas intelligente, mais en fait, il a besoin d'apprendre pour être intelligent. En fait, il est très très intelligent, voilà. J'ai bien aimé le rapport de force qu'il a aussi. Il est extrêmement puissant dans le film. Voilà, il déplace un bateau carrément. Et franchement, le lien père et fils, oui, il est bien. Maintenant, j'aurais préféré que le film dure un peu plus longtemps pour qu'on puisse vraiment voir un lien un peu plus grand. Voilà. Alors, concernant l'esthétique du film, donc il est gothique. C'est très soigné. Les décors sont somptueux, ils sont énormes. Franchement, c'est des beaux décors. Guillermo del Toro ne fait pas dans la dentelle, les gars. Franchement, le gars, il a pas blagué, non, il a vraiment fait un énorme décor gothique. La tour, elle est splendide. Non, franchement, j'ai bien aimé. On est dans le film. Donc, en Elisabeth, on a Mia Goth, je ne le connaissais pas trop. Voilà. On a Christopher Waltz, donc il est excellent lui aussi. Je ne m'attendais pas à le voir. Donc, il joue le père d'Elisabeth. Il me semble, oui, si je ne me trompe pas. Et voilà, il est dans son rôle, le petit vieux, il est là. Alors, le film est plus qu'un drame qu'autre chose, voilà. Franchement, on a les émotions, voilà. Guillermo del Toro arrive à retranscrire les émotions, voilà. On les a à la fin du film, notamment. Voilà, quand voilà, il y aura des spoils, les amis, désolé. Donc, bah, il n'y a pas besoin. Enfin, des spoils, tout le monde sait que Victor, il meurt à la fin, donc voilà. Donc, c'est un peu triste, voilà. On en a presque les larmes aux yeux. Franchement, il nous touche, Guillermo del Toro. Et respect, voilà. Le scénario est bien écrit. Enfin, voilà, c'est bien. Le film est bien ficelé, plutôt. J'ai envie de vous dire, voilà. Il n'y a pas à chier. C'est un bon film, quand même. Il est proche du chef-d'œuvre. J'ai envie de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais il y a des défauts. Alors, le défaut, c'est la relation entre Elisabeth et le monstre de Frankenstein, donc le monstre, voilà. En fait, elle tombe vite amoureuse, voilà. On a l'impression qu'il manque un quart d'heure du film, quoi. Et en fait, je pense que le film dure déjà 2h30, il n'avait pas envie que ça dure 3 heures, et ils ont écourté la relation amoureuse entre Elisabeth et la chose. Et c'est dommage, voilà. C'est le seul défaut que je pourrais donner au film, c'est ça. C'est la relation entre Elisabeth et la chose. Ça va vraiment très vite. Et c'est vraiment dommage. Dans le film, il y avait un acteur surprise. J'ai pas son nom en tête. Je vais vous l'afficher à l'écran. C'est Monsieur Rusard dans Harry Potter, le gars des chats là. Et bah, il est également dans le film, il fait l'aveugle. Franchement, ce mec-là, il est partout, les gars. J'avais kiffé dans The Strain, la série. Voilà. Et dans Game of Thrones, il est partout, ce vieux. Et là, il est là dans Frankenstein. Mais franchement, très bon choix de Guillermo del Toro. Donc sur Rotten Tomatoes, je crois que le film a cumulé 85%, ce qui est énorme, hein, franchement. Et c'est mérité. Voilà, c'est mérité. Frankenstein redéfinit le mythe pour moi. Voilà, ils ont, voilà, et Guillermo del Toro donne renaissance à Frankenstein. Voilà, il y en a des gamins, ils connaissaient pas Frankenstein. Grâce à ce film, ils vont savoir qui c'est. Voilà, en fait, c'est un être sympa, les mecs. Hein, c'est pas un méchant Frankenstein. Et franchement, son film, il est réussi. Je vous le conseille. Voilà. Pour une note, je vous avais dit que je lui donne une note, je vais lui donner 8,5 sur 10. Voilà, c'est la note que je donne au film. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Il y a quelques longueurs, je le cache pas. Franchement, le film, il est bien, il est excellent.
on comprend bien ce qui se passe entre Victor et Frankenstein, tout est lisible, voilà. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est la relation entre Elisabeth et la chose, voilà. Sinon, c'est un très bon film, je vous le recommande les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.